Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter la librairie IO Inputs, donc qui permet de gérer les inputs, une alternative à Formic, React ou Form ou Youp et toutes ces librairies qui existent aussi pour faciliter la gestion des inputs, que ce soit d'une façon locale ou globale. Mais cette librairie a quand même quelque chose de particulièrement intéressant. Étant donné qu'il y a assez de fonctionnalités, je vais découper la vidéo en plusieurs fonctionnalités pour que tout ne soit pas vraiment euh, saturé en quelque sorte. Donc ici, vous allez commencer d'abord par installer la librairie. Donc la librairie, c'est IO Inputs, comme ceci. Voilà, une fois qu'elle est installée, c'est bon. Maintenant, on va faire les choses cas par cas. Donc prenons le cas d'un input très simple où c'est juste un seul input qu'on a à gérer et puis il n'y a vraiment pas besoin de validation à ce niveau. Vous pouvez toutefois continuer par utiliser les states qu'on a l'habitude de le faire. C'est state, use state, et vous attendez à recevoir un input ici. Donc vous prenez l'input, vous donnez la valeur ici, qui est l'état, et puis on change, comment on a l'habitude de le faire. Vous récupérez l'événement et vous faites un set state de l'event.target.value. Donc, classique, comme on a l'habitude de le faire, ce qui marche bien ici. Maintenant, pour les cas où c'est un seul input comme ça, c'est déjà bien comme ceci. Vous n'avez pas vraiment besoin de la librairie ici. C'est juste pour des cas comme ça. L'utilité n'est vraiment pas là. Mais sachez qu'au cas où vous l'avez installé et que vous avez de plus gros inputs ailleurs, et vous avez besoin rapidement d'un input aussi, vous pouvez toutefois aussi utiliser la librairie comme ceci. Donc, on va l'appeler imp ici. La librairie, vous allez utiliser juste use input qui provient de la librairie. Donc, vous pouvez donner un nom à votre input, hein, que ce soit, peut-être c'est uniquement le nom que vous voulez. Donc, vous avez ça ici. Et au lieu de juste taper tout ceci, vous tapez juste la valeur, comme ceci, est égal à in.value et on change, c'est égal à i.onChange, simplement aussi. Donc, ça aussi, ça marche parfaitement. Voilà. Donc, libre à vous de voir ce que vous voulez. Donc c'est déjà bien. Vous pouvez soit utiliser ceci avec la librairie, soit utiliser simplement le use-state comme on a l'habitude de le faire. Maintenant, pour les cas où c'est un peu, disons, un peu plus qu'un seul input, là, on va continuer avec la librairie parce que les states sont bons, mais ça nous fait écrire. Ça nous fait beaucoup écrire. Donc, supposons que j'ai besoin de trois inputs ici. Donc, j'ai besoin du nom, j'ai besoin du prénom, j'ai besoin aussi de l'âge de la personne. Donc, avec ces trois inputs ici, je peux juste les créer comme ceci, comme je suis en train de le faire. Donc, j'ai mes inputs. Donc, je fais imp.map et je récupère un input et je retourne l'input ici. Je mets un key qui est ip.key. Tout cela est déjà géré par useInput pour vous. Donc, la valeur c'est ip.value et onChange c'est ip.onChange. En faisant ça, vous avez automatiquement vos trois inputs qui sont générés pour vous ici et vous pouvez toutefois saisir l'information comme vous voulez sans aucun souci. Donc, il n'y a pas de limite. Autant d'inputs, autant de noms que vous donnez ici, autant d'inputs vous avez. Autant sont les inputs que vous avez. Maintenant, si vous pouvez aussi loguer le résultat imp ici pour voir réellement ce que le use input vous envoie comme information. Donc, vous avez un tableau dans lequel il y a ces informations qui sont déjà prédéfinies pour vous et qui vont fonctionner parfaitement dans presque, en tout cas, tous les cas. Donc, c'est plutôt cool. Maintenant, prenons le cas où vous avez besoin d'une validation. Donc, supposons que le nom bon, d'habitude, on a besoin d'une validation au niveau du nom. Donc, supposons qu'on va valider le nom. Donc, vous transformez le string là en un objet comme ceci. Et vous donnez le nom, name qui est name ici. Et vous donnez une validation comme ceci. Maintenant, supposons qu'on veut juste que la longueur minimum du nom soit au moins 3. Donc, on se base comme ceci. Et donc, la validation est automatiquement appliquée pour nous. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'autre, rien d'autre. Donc, juste comme ça, et puis la validation est disponible pour vous. Maintenant, comme on a la validation, il faut toutefois afficher des erreurs si, à l'utilisateur pour que l'utilisateur sache qu'il doit respecter au minimum 3 caractères. Donc, on va changer un tout petit peu l'architecture de ce qu'on rend ici. On va mettre un petit div ici, déplacer la clé et le donner au div ici et ajouter d'autres informations assez utiles. Donc, on va dire si IP est touché, on s'assure que l'input est touché d'abord. Et si l'input en question n'est pas valide, donc uniquement dans ce cas, il va nous afficher un petit span. Désolé, un petit span. Span, voilà. Dans lequel il va
nous afficher le message d'erreur, donc ip.errorMessage. Maintenant, tout cela est déjà géré par UseInput pour vous. Je vais laisser le lien de la librairie, vous allez vous documenter pour voir toutes les propriétés qui sont disponibles pour vous à l'utilisation. Donc, de ce fait, c'est déjà bien. Donc, actuellement, si vous renseignez les informations, ça va, mais on ne voit pas le message d'erreur parce que vous n'avez pas spécifié le message d'erreur. Donc, vous avez deux possibilités. Vous pouvez spécifier le message d'erreur à ce niveau ici, donc au minimum 3 caractères, comme ceci, 3 caractères, une virgule, voilà. Ou vous pouvez aussi spécifier le message d'erreur ici. Mais testons d'abord la première ligne. Donc, c'est le nom qu'on a validé. Donc, quand on commence par saisir, on a le message d'erreur qui est ici au minimum 3 caractères. Et une fois que la règle est respectée, le message d'erreur disparaît. Donc, ceux-ci ne sont pas validés. Donc, eux, il n'y a pas vraiment de message d'erreur à ce niveau. Tout comme vous avez la possibilité de spécifier aussi le message d'erreur ici. Donc, supposons que nous avons une deuxième validation qui est le max length. On veut au minimum 3 et au maximum 9. Donc, vous allez remarquer que lorsque vous allez faire ceci et vous allez dépasser les 9 caractères, vous allez toujours avoir le même message d'erreur ici, ce qui n'est pas vraiment pratique en quelque sorte. Donc, vous avez la possibilité donc de spécifier le message d'erreur à ce niveau. Donc, vous dites ici que le message pour la validation de 3 caractères, c'est au minimum 3 caractères. Et la valeur pour valider, c'est 3. Et vous faites pareil aussi au niveau du max length. Donc, la valeur pour valider, c'est 9. Et ici, vous mettez au maximum 9 caractères, c'est tout. Comme ça, vous pouvez toutefois garder celui-ci, mais on peut déjà se débarrasser de lui. Donc, de ce fait, lorsque vous commencez par saisir, lorsque vous atteignez vous n'atteignez pas le 3 caractères, vous avez la première erreur. Lorsque c'est bon, vous passez. Lorsque vous dépassez maintenant, vous avez maintenant le message qui correspond à 9 caractères. Donc, vous pouvez spécifier les messages comme ceci, sans aucun souci, pour toutes sortes de validations. Donc, pour voir la liste de toutes les validations qui sont disponibles, vous allez vous rendre sur le site, ou soit faire un contrôle espace et puis voir tout ce qui est proposé ici. On couvrira quand même la plupart de ces validations dans les prochaines vidéos aussi. Donc, pour ne pas faire durer cette vidéo, voilà un petit aperçu rapidement de la capacité de cette librairie et ce qu'elle vous permet de faire. Mais ici, c'est une gestion locale parce qu'elle vous permet aussi de gérer les inputs d'une façon globale. Vous pouvez peut-être demander les informations aux utilisateurs étape par étape, step 1, step 2, step 3. Mettre en cache les informations lorsque le composant n'est plus dans le UI, gérer toutes ces informations et à la fin, à la dernière étape, vous pouvez récupérer tout ce que l'utilisateur a saisi d'un seul coup. On va voir tout ça aussi dans les vidéos qui vont suivre. Donc pour le moment, considérez que voilà, une des façons d'utiliser l'input, il y a aussi plusieurs façons. Vous pouvez juste fouiller la documentation pour essayer d'en savoir plus si vous êtes intéressé. Ok.